Ici, c'est vraiment un hôpital pour tortues marines, exactement comme un hôpital pour humains. Elles ont toutes une personnalité différente. On arrive à voir les timides, les pas timides, les en colère. Regarde comme elle est belle. Voici notre hôpital pour tortues marines. On va aller distribuer la nourriture à nos petites patientes. Idéalement, on va les laisser manger toutes seules. On va se faire le plus discret possible. Tiens, regarde ça. L'histoire de chaque tortue, elle démarre par un signalement. Ça peut être un plaisancier, un professionnel. Il nous donne l'alerte. On va chercher l'animal. Ensuite, on l'emmène à la clinique vétérinaire pour faire les examens d'imagerie qui vont permettre ensuite de poser le diagnostic. Puis, on amène l'animal au centre de réhabilitation de la faune sauvage. Et là, ces soins de convalescence commencent. Donc cette tortue, c'est elle qui a subi une collision avec un bateau qui l'a percutée au-dessus de la tête. Ça a touché jusqu'à la moelle épinière et à la colonne vertébrale. En 4 mois qu'elle est là, on voit les tissus se referment, c'est assez fou. Et d'ailleurs, on fait des choses pour accélérer la cicatrisation. On va faire de l'hydromassage, c'est-à-dire qu'on va mettre un jet d'eau sur la plaie pendant un certain temps. Les vétos, ils viennent et ils font des séances de laser thérapie. Et ça, c'est pour accélérer la cicatrisation. En fait, c'est comme chez nous, ça fonctionne de la même manière. Quand les tortues arrivent, elles sont dans des cuves individuelles. Il faut imaginer ces cuves individuelles comme des lits à l'hôpital. Donc, elles sont dans leur cuve pendant toute la durée des soins. Avec l'aide d'une équipe de bénévoles qui sont juste formidables, ils vont s'occuper du nourrissage, du nettoyage. Et puis, une fois que la convalescence est terminée, alors c'est le grand jour, c'est le jour du retour à la mer. Le plus souvent possible, on essaye de le faire là où l'animal a été trouvé en difficulté pour que la tortue puisse reprendre son parcours migratoire plus ou moins naturel. Il aura forcément été perturbé par son temps de convalescence avec nous. On essaie de toujours s'en rapprocher au maximum. Dans 100% des tortues que nous autopsions, nous retrouvons des déchets plastiques. Donc c'est vraiment une cause qui devrait être mondiale que d'essayer de lutter contre cette pollution plastique. On a des morceaux de bidon, on a des médias filtrants, on a retrouvé des bouchons de stylo, des chouchous, on a retrouvé des morceaux de plastique bien sûr, des sparadraps, toutes ces choses-là qu'on retrouve dans le système digestif des tortues.